Sinon, on ne sera pas dans la situation où nous nous trouvons actuellement, ni dans le passé, ni dans le présent. Et ce comportement de l'intelligentsia de technicien du savoir a été ainsi depuis Mobutu à nos jours. C'est pour ça qu'on n'a pas un penseur, on ne peut pas aujourd'hui coller à un chef de l'État, à un homme d'État, un penseur en disant le penseur de telle personne, c'est le Chine. Au sens qu'on veut le dire aujourd'hui. Comme on dirait, Poutine, son penseur, c'est Ivan Ilin. Ivan Ilin est le penseur de Poutine. C'est lui qui donne à Poutine un manifeste du comportement, comment ça doit gérer la cité. Et là, quand vous posez la question à nos dirigeants, qui est votre penseur qui vous permet de pouvoir gérer la cité, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il y aura des explications, il va ici et là. Si vous posez la question, tiens, qui a été les penseurs de Constantin qui a mis quasiment en place la base de l'Église chrétienne, catholique? C'est Césarée. Qui est le penseur d'Alexandre le Grand? C'est Aristote. Qui est le penseur sur base desquels le jeune Macron est arrivé où il est? C'est Paul Ricoeur. Qui a accompagné Mitterrand? C'est Attali. Vous allez citer en permanence, et qui sont les penseurs américains actuellement? C'est John Rawls. Ce sont les Allemands, ce sont d'Allemagne et tout ça. Ce sont ces gens-là. Mais chez nous, qui est les penseurs? Pour le pays qui se cherche, qui doit se construire, qui sont les penseurs qui construisent cette pensée-là pour gérer? Vous voyez, il faut aller aux élections, mais aux élections avec quelle pensée? Quel est le projet congolais de la puissance, de l'autonomie, de la souveraineté? Il est où? Des slogans, rien que des slogans. Il y a une vide absolue. Et vous verrez, à travers la RDC, on parle des gens sans cesse. Tel a mal fait, tel a mal fait, tel a mal fait. Vous ne verrez personne passer à la télévision dire voilà la pensée politique, la vision de part, la vision politique qui est la mienne, c'est celle-ci. Je la tiens de telle conscience, je la tiens de Mudimbe. Mudimbe a dit ça, 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 ça. Et par conséquent, en appliquant ça, on va arriver à ça. Moi, je suis Mudimbe pur et dur, et par conséquent, j'applique ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc on est là, bon, ma vision c'est ceci, ma vision c'est là, ma vision c'est... Mais il n'y a pas de vision, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de vision qui ne soit pas assise sur une pensée profonde, philosophique, sur une sagesse qui éclaire la cité. Ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, les pays n'existent pas. Nous sommes là en train de tripatouiller entre telle règle, telle autre règle, tout ça. On a hérité de la colonisation, on a hérité du concert de la nation, et puis finalement il n'y a rien, il n'y a pas de pensée. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, la France, c'est le pays des Molières. L'Angleterre, c'est le pays de Shakespeare. L'Espagne, c'est le pays de Cervantes. Et la RDC, c'est le pays de qui? Je dirais le pays de Mudimbe. Est-ce qu'on fait du Mudimbe? Non. Mudimbe, en plus, il colle au pilori. Il colle à la RDC au pilori. Entre les autres, il dit cette phrase magnifique. On nous a appris à être moutons. Or, le mouton ne faut pas la révolution, donc il est impossible. Toute révolution qui se fait en RDC, c'est une révolution physique, pas intellectuelle, parce qu'on nous a appris à être moutons, à applaudir, à soutenir, à soutenir une personne, un groupe de personnes, son peuple à lui, donc son propre peuple. Je suis Lunda, je suis de Lunda, tout le monde a raison, tout ceci a raison, tout ça. On nous a appris à être des moutons, un mouton, il ne fait pas la révolution. Nous ne pouvons pas nous en sortir avec ce que nous faisons actuellement. Vous pouvez retourner à l'endroit faire des élections, marcher, tout ce que vous voulez. On ne s'en sortira pas. C'est impossible. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est suffisamment instruit, qui a une pensée positive, qui peut organiser la cité, qui peut la projeter, au motif qu'il ne sait pas insulter, qu'il ne sait pas faire du bruit, il ne peut pas être élu. Parce que pour être élu, il faut faire du bruit, il faut insulter, il faut attaquer, il faut faire du buzz. Un intellectuel, ce n'est pas sa vocation. Sa vocation, c'est de produire l'intelligence d'éclairer la cité. Or, éclairer la cité n'a pas de valeur dans notre monde cité. Ça n'a plus de valeur. Tu vas éclairer la cité, il va me parler son français, il va me dire c'est là, tout ça. C'est pas ça. Nous, on veut sentir les choses. Vous voulez ça au Parlement? C'est lui qui va faire du bruit, c'est lui qui insulte, c'est lui qui attaque, c'est lui qui est violent. Est-ce que ça construit? Ça ne construit pas. Ça ne construit pas du tout. Et donc, malheureusement, nous allons faire tourner en rond tant qu'on n'aura pas intégré l'intelligence, la clairvoyance de la vérité dans notre agir et qu'on n'aura pas mis les sages de l'époque précoloniale
à leur place. On ne peut diriger que quand on a la sagesse acquise. On ne peut conduire les autres quand on est supérieur à eux. L'intelligence est en profondeur. Il y a une clarté d'esprit. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui en RDC? Il dit des choses très profondes, ce monsieur. Au Congo central. J'ai lu un texte magnifique là-dessus un roi convoqué parti au Vatican, un texte magnifique. Et j'ai intégré ce texte-là dans la puissance, une partie de ce texte-là sur une belle référence. La puissance peut comprendre comment est-ce qu'elle fonctionnait à l'époque. Mais c'est d'une beauté particulière. C'est d'une profondeur particulière. C'est pour ça que ces royaumes ont pu ouvrir pendant quelques siècles de la Monnaie jusqu'au Gabon. Parce qu'il y avait une technicité, un savoir, un savoir-faire, une sagesse autour de là, une gestion très équilibrée, très intelligente. C'est pas la propagande qui fait que bon, tu es célèbre parce que tu sais bien danser, tu es célèbre, tu sais insulter, par conséquent, on te donne un macaron et tout ça. Bon, ça ne fait rien du tout. À l'échelle d'un pays, d'une civilisation, ça ne vaut rien du tout. Moi, j'ai dit à mon Congo, avec K, bien entendu, parce que c'est un nom antinomique, qui est un pays qui s'appelle, il y a une province à côté qui s'appelle Congo avec K, et le pays s'appelle Congo avec C, dans un alphabet qui n'est pas le nôtre, tout ça. Il y a quelque chose qu'il faut aussi revoir. Les intellectuels du secteur de l'histoire auraient pu travailler là-dessus. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un travail qui a été fait là-dessus. Alors, lorsqu'on regarde que nous sommes à l'origine des mathématiques avec les bateaux du Shango qu'on apprend pas à l'école, lorsqu'on sait par exemple que notre soubassement, l'origine de notre puissance, notamment, et notre première résilience à la base des massacres de Léopold II, 25 millions d'habitants en 1885 à 12 millions de vies en 1906. 25 millions d'habitants en 1885, 12 millions et demi en 1906. Un massacre monumental, l'homme incomplet. Qui en parle? Avez-vous entendu un politique éclairé par un scientifique, éclairé par un intellectuel, qui en parle? Qui dit cette résilience qu'on a traversée à cette époque-là, qu'on vit encore aujourd'hui, est juste inacceptable et par conséquent, il faut orienter la vie autrement. On n'a jamais entendu parler de ça. Et par conséquent, l'intellectualisme au sens réel, vrai, scientifique du terme, n'est pas opérationnel en RDC. Il y a une communauté scientifique et des mécènes qui sont possibles. Parce que le mécénat, c'est un domaine dans lequel on doit verser et proposer des choses avec son argent plutôt que toujours le mécénat pour la propagande politique, le mécénat pour la propagande festive, mais jamais le mécénat pour l'intelligence. Si vous savez, les gens qui ont l'argent, qui veulent absolument permettre l'éclosion de l'intellectuel en RDC, doivent mettre l'argent. Vous savez, nous sommes un pays qui n'a même pas d'éditeur. On n'a pas un seul éditeur. Et que tous les manuscrits qu'on a dans nos écoles viennent de l'extérieur. Ce n'est pas normal. On n'apprend pas ce que les Congolais produisent et qu'ils produisent à grands frais, à compte d'auteur à l'extérieur. Ça, c'est un élément. Puis, on n'apprend pas. On n'a pas un éditeur capable de pouvoir soutenir l'édition des intellectuels congolais. Enfin, les peu qui font encore leur travail d'intellectuel. On n'en a pas. Donc, ça pose un problème à ce niveau-là, le mécénat. Parce que l'État, il ne faut pas compter dessus. L'État a d'autres obligations qui sont des obligations beaucoup plus terre-à-terre, qui n'ont rien à voir avec la pensée et tout ça. Parce qu'il n'y a qu'à regarder la qualité du ministère de la Culture pour voir que c'est un ministère, en gros, qui est dévolu aux musiciens. Vous ne verrez pas une rue en RDC qui est proposée pour être la rue Mugimbe, la rue Kamana, la rue qui porterait le nom d'un intellectuel ancien. Ça n'existait pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la philosophie nationale. La philosophie nationale, s'il y en a une, en fait, elle n'existait pas. Et c'est une question qui a été posée par Freddy Mulumba dans son texte de réflexion sur la responsabilité des intellectuels dans la crise congolaise. Et d'ailleurs, c'est l'origine de mon livre. Cette question a été posée par Freddy Mulumba. Et comme il est de l'autorité publique, lorsque un intellectuel, ou supposé, ou un penseur, n'est pas d'accord avec une idée qui tient d'un livre, il répond par un autre livre. Dans le livre présent,
Généalogie de l'intellectuel et communauté personnelle, c'est un livre qui répond à Freddy Mulumba. À son livre, je vais le citer ici. Je lui réponds en disant, il a mal vu. Il donne la responsabilité aux intellectuels congolais, mais il ne définit pas qui est intellectuel. C'est-à-dire que la définition de Freddy Mulumba porte sur tous les diplômés qui ont été ministres, qui ont été députés et tout ça, et il dit qu'ils sont les intellectuels, donc leur responsabilité est engagée. Je dis non, Freddy Mulumba. Ce ne sont pas des intellectuels. Tenez. Moi, j'ai fait une odyssée, et cette odyssée, j'ai dit ceci dans ce texte. Cette odyssée n'a pu être possible que grâce à notre individualisme aristocratique, qui nous a permis de nous extraire très tôt du troupeau et des conventions abétissantes. Ayant été la source des conventions ou la naissance de ce qui est convenu de nommer l'intellectuel, nous est apparu sous un jour éclatant, avec la plus grande clarté et une luminosité aveuglante. Nous avons découvert la distance que ces prêtres mettent entre eux et toutes sortes de choses du monde et au profit de la vérité. Non pas avec la mission de la faire accepter par un grand nombre, mais de se contenter qu'elle atteigne un petit nombre ou une personne, et parfois, il importe peu qu'elle n'atteigne personne, comme dit Épicure, satis sunt, ni paruci satis est unus. J'écris pour un petit nombre. Si je n'ai pas ce petit nombre, j'écrirai pour 2-3 personnes. Si je n'ai pas ces 2-3 personnes, j'écrirai pour moi-même. Parce que c'est la vérité. 1 plus 1 égale à 2, ça ne changera pas. Ça sera toujours 1 plus 1 égale à 2. Vous découvrirez ça plus tard. Et ce type, Épicure qui a dit ça, il a écrit plus ou moins 400 ouvrages qu'il n'a pas publiés parce qu'il était dans une période où Platon et ses disciples étaient beaucoup plus puissants, c'était des courtisans, c'était des lieux pour la caisse, et eux avaient toutes les faveurs de la cité, toutes les faveurs des grands. Lui, non. Mais 100 ans plus tard, la Grèce antique, la Grèce a célébré Épicure parce qu'il disait que la vérité et rien d'autre. Donc, un intellectuel n'a pas pour vocation de chercher à avoir de l'argent. S'il peut avoir de l'argent sur base de la vérité qui est admise, tant mieux. C'est comme ça que les Sartres, les Camus ont gagné de l'argent parce qu'ils vendaient des livres. Nietzsche n'a pas gagné d'argent de son vivant. Mais sa postérité, c'est-à-dire que sa sœur et tous les autres qui n'ont pas eu d'enfants, ont touché des mains énormes sur Nietzsche. Nietzsche dit, je vous dis la vérité. Je ne gagnerai pas d'argent avec ça parce que vous ne comprenez pas. Je ne suis pas encore compris. Mais dans 100 ans, on parlera de moi partout, on m'enseignera partout. Et ma philosophie sera la philosophie internationale. Et c'est le cas aujourd'hui. Il y a des chaires de philosophie presque partout qui parlent de Nietzsche. Et les thèses de doctorat n'en parlent même pas sur Nietzsche. La vérité, c'est celle-là. À l'époque, pour clôturer ce point précis, Jésus, il n'avait pas une foule derrière lui. Il avait 12 déshérités autour de lui, 12 minables autour de lui. Ce n'était pas tous les patrons extraordinaires, les juifs extraordinaires. Non, c'était 12 minables. Il dit, ce que j'ai dit, c'est la vérité. Cette vérité, vous la porterez dans un siècle, dans 2, dans 3, dans 1. En fait, ça fait 2000 ans qu'on porte cette vérité-là. Et pourtant, il a commencé seul. Et s'il était à la quête de l'argent, qu'on lui aurait dit, écoute, dis ça comme ça, on donne l'argent, tu restes. Cette vérité ne serait jamais parvenue. Si elle nous est parvenue, c'est parce qu'il a dit, non, c'est pas l'argent. Toutes les richesses de ce monde sont là. Il est vrai qu'on a besoin d'argent. Mais cet argent doit venir du travail qu'on fournit, pas du mensonge. J'ai fourni la vérité, on me paye pour cette vérité-là. Je vends mes livres à compte-coûte, mais je ne vends que la vérité. Je ne vends pas le mensonge. Je n'honore personne. Je n'ai pas, pour moi, je n'ai pas de maître en fait. Je n'honore personne. J'honore la vérité. Je suis l'esclave de la vérité. Et je ne produis que ça et que je soumets à ma société. Dans 100 ans, dans 200 ans, on dira, il y a un type là qui se prenait, je ne sais pas pourquoi, qui avait écrit des... Ah oui, non, ça marche. Ça marche, non, c'est vrai, il avait raison. J'ai dit par exemple que la démocratie telle que nous l'appliquons aujourd'hui n'a rien à voir avec la démocratie qui était la nôtre dans la période précoloniale. Et par conséquent, celle-ci n'est pas adaptée à ce que nous sommes. Elle ne marchera pas. Cette histoire de combinazione, oui, tu as autant, j'ai autant, on met ensemble tout ça, notre panier, on va se partager, toi tu vas prendre ceci, tu vas prendre cela, et finalement on s'enrichit, on continue, on reprend les élections.
Et ça tourne, et ça tourne. Pendant ce temps-là, le monde évolue, l'intelligence artificielle arrive, les gens construisent des chaussées, ils ont l'électricité, ils ont tout, et ils n'ont pas touché à vos histoires de démocratie au sens où on l'applique actuellement, et ils avancent. La Chine est à quel niveau aujourd'hui? Est-ce qu'on parle de ces histoires-là? Non. Ils ont tout simplement ramené la conception impériale de la gestion. Mao a dit non. Le noble qui gère, c'est fini. On va prendre les meilleurs enfants de la Chine pour les positionner à la place des nobles. C'est ce qui se fait actuellement. Les meilleurs. On les sélectionne dès l'école primaire. Ils montent jusqu'au bout, ils rentrent au comité central, ils ont des postes parce qu'ils ont été meilleurs. C'est le seul critère. La RDC peut faire ça aussi. Les critères, c'est les meilleurs d'entre nous. Point barre et point barre.